Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver pour une petite capsule vidéo, comme ils disent au Québec, j'adore. Au moment où je tourne cette vidéo, donc on est mardi 6. On est mardi 6 juin, c'est le 6-6 2023. Donc 6-6. Le 6 est en numérologie le chiffre de l'amour, hein, vous le savez. Amour, famille, ouverture et élévation vers l'amour inconditionnel. Ce mois de juin, il est phénoménal dans les énergies. Pourquoi ? Parce que là où on a été complètement dispersé en mai, il s'agit de se repercer. Il s'agit de se rattraper, ok ? J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour juste penser au mouvement énergétique que fait votre respiration. Quand vous êtes vivant, vous respirez. Hein, parce que preuve du contraire, si vous ne respirez plus, vous êtes mort. Qu'est-ce que c'est que l'inspire ? Vous le savez, j'arrête pas de le dire. Il y a un moment, on inspire, on vient dedans. Et expire, c'est un mouvement d'expansion. C'est un mouvement d'ouverture. On jette, on souffle dehors tout ce qui se passe. Au microscope, l'air qu'on expulse, c'est des microparticules d'eau, d'air, enfin, il y a tout ce qu'on veut. Mais imaginez, quand je vous parlais, imaginez confetti en fait. Voilà. Je venais de vous parler de dispersion. Essayez de visualiser votre expiration comme un moment, un canon à confetti dans les trucs d'anniversaire, comme ça, où vous faites jaillir de vous des millions de confettis dans tous les sens. Et à l'inspire, comme en Qigong, tu fais un grand mouvement comme ça et tu rattrapes tes confettis et tu viens te les remettre dans les poumons, mais au niveau du plexus du cœur. Pourquoi je te dis ça ? Je voudrais qu'ensuite tu ailles voir un petit peu plus loin, l'encre en haut, et que tu réfléchisses à la respiration de l'univers. Possiblement, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est que l'univers ? Le mouvement de la respiration sur l'univers, c'est Big Bang, trou noir. Big Bang, trou noir. Expansion, contraction. Tout est en synergie totale. Essaye de comprendre et de mettre de la conscience, parce que le jour où tu fais ça de manière réflexe et où c'est intégré dans ta vie, tu sais, quand on entend tout le temps partout, ouais, se connecter à plus grand que soi, se connecter, mais se connecter, ça veut dire entrer en synergie avec. Je voudrais que tu fasses cet exercice, moi je m'en fous à la limite, c'est pour toi, mais j'aimerais que tu comprennes, ça va être plus juste si je le formule comme ça, pardon. Je voudrais que tu mesures à quel point le fait de mettre de la conscience sur respirer en synchronie avec l'univers va te permettre en réalité de faire un saut quantique absolument inimaginable, parce que tu viens syntoniser qui tu es à l'univers, à plus grand que toi. Tu deviens plus grand que toi. Il ne s'agit pas de continuer de se considérer comme un zigouigoui de rien du tout. Oui, ça c'est le chihuahua qui se voit comme ça. Mais là, l'enjeu, c'est devenir qui on est depuis toujours, devenir l'immanent en soi. Devenir l'univers entier. D'accord ? Pour libérer son plein potentiel entier, pour libérer sa rayonnance en entier, pour libérer sa totalité. Et mois de juin, ça bascule. Alors, on est bien d'accord, c'est pas un interrupteur, tu vas pas faire ça bim bim du jour au lendemain, tu passes de zigouigoui à Dieu. Sauf que c'est déjà là-dedans. Donc arrête de te penser séparé de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu es. Tu es déjà ça. C'est déjà là-dedans. Tout ce que tu voudrais. Ton succès, ta réussite, ta future activité, l'amour dans ton couple, ou encore plus, tu vois, l'apprentissage de cette nouvelle formation dans laquelle tu veux voilà, tout est déjà là en toi. Essaye de réaliser que ce que tu crois qui n'existe pas, c'est pas que ça n'existe pas. C'est que c'est pas encore manifesté dans ta vie, parce que ça existe ailleurs. Tout ce que réfléchis à ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce à quoi tu souhaiterais accéder dans ta vie, ça existe déjà ailleurs. C'est déjà manifesté ailleurs.
Donc, si tu deviens l'univers, parce que pendant des jours, des mois, des années, que ça devient ta respiration devient tellement consciente, au point de se syntoniser à l'univers, tu deviens l'univers. Oui ou non, est-ce que tout existe déjà dans l'univers? Sérieux. Donc, ce qui n'existe pas encore dans ta vie, ça veut dire ce qui n'est pas encore manifesté dans ta réalité matérielle, est juste un potentiel à développer. D'accord? On veut tous plus d'argent. Bon, à mon avis, il y a quand même assez peu de gens qui veulent... voilà, l'argent, c'est le gros truc du développement personnel, de cette judéo-chrétienté de Moïse. Mais c'est parfait parce que c'est comme ça que ça nous challenge à aller la chercher, cette abondance qui est déjà là en nous. Donc, si tu crois que tu as ce dont tu as besoin pour vivre, évidemment. L'univers pourvoit nos besoins, oui. Mais est-ce que tu mets de la conscience sur la richesse de ta bonté, de ta créativité, de ta générosité, de blablabla, de tout ce que tu fais au quotidien? Et si, effectivement, tu as besoin, parce que tu veux faire des travaux, parce que tu veux acheter ton cabinet, parce que tu veux partir en vacances, parce que tu veux faire des grands voyages, tu n'as pas besoin de te justifier sur le pourquoi tu veux plus d'argent. Si tu veux plus d'argent, c'est parce que ce sera plus confort pour toi, point final. Et n'oublie pas que l'argent amplifie qui en est. Donc, c'est vraiment dans les énergies du moment, accéder à l'abondance financière, parce que l'univers, c'est l'abondance. L'univers est abondance illimitée. Donc, si à un moment donné, d'un côté de toi, t'appelles, ouais, je voudrais plus d'abondance, puis de l'autre côté de toi, dans tes croyances profondes, intérieures, peut-être même dont t'as pas conscience, eh ben, tu dis, ouais, mais non, c'est trop pour moi. Tu vois, tu te sabotes toi-même. Non, c'est pas trop pour toi, tu es l'univers. Travaille tes croyances. Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit de manifester. Oui, tu as le droit. Tu es digne d'avoir autant d'argent que tu veux. Pourquoi tu ne le serais pas? C'est pas une question de dignité, l'argent. C'est une question de valeur, c'est une question de circulation d'énergie. C'est une question de est-ce que tu t'ouvres à recevoir l'intégralité de l'abondance de l'univers. Par contre, si tu sens que quand je suis en train de dire ça, tu as un petit truc qui se crispe en se disant ouh, c'est trop. Ben, tu sais que tu as un blocage à l'intérieur de toi. Donc travaille ça. Travaille, et ça va se passer par cette respiration consciente dont je te passe, parce que syntonise-toi à l'univers. C'est énorme, c'est énorme. Autorise-toi et donne-toi en premier ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ok? Ça, c'est les énergies du mois de juin. 6, donne-toi à toi autant d'amour, autant de bénédiction, autant d'attention et d'ouverture dans la possibilité, ouais, dans tout ce que tu peux croire et dans tout ce que tu peux visualiser arriver à toi, que ce que tu peux donner déjà aux autres. D'accord? Ok. Alors, avant de vous faire le message des fleurs, et aujourd'hui j'ai envie que des fleurs, que de vous parler des fleurs, enfin avec les fleurs, à travers les fleurs. Justement, je suis super heureuse, ça fait aussi des mois que je vous en parle. La formation en ligne tirée du masterclass de la voix des fleurs est prête. Ça y est, vous avez juste à dérouler la vidéo, à dérouler le menu. Si vous êtes attiré par les fleurs, si vous avez, bon, déjà si vous les connaissez, vous en avez déjà pris, si vous connaissez le rescue, mais si vous voulez aller plus loin dans la connaissance des fleurs, Chloris, en hommage à la déesse grecque du printemps, nativité, terre-mère, abondance, tout ce que vous voulez, beauté. Évidemment, enfin, je ne pouvais pas trouver un autre nom que Chloris pour appeler, baptiser, c'est mon bébé, cette formation. Donc, je suis heureuse de vous faire part, enfin, je suis plus qu'heureuse, je suis absolument dans un état, mais pas seulement de gratitude, mais d'honneur, hein, voilà, de pouvoir vous annoncer la naissance de Chloris. J'ai fait, il y a 38 fleurs de bac, il y a déjà 38 vidéos pour chacune des fleurs, entre, on va dire 15 et même 30 minutes, vous imaginez, il y a un nombre incalculable de vidéos, vous avez des fiches synthèse, je vous ai mis des bonus. Là, toute la formation est séparée en différents chapitres. Et vous avez également
tout un tas d'informations pour préparer vous-même, déterminer, trouver les fleurs dont vous avez besoin ou les personnes à qui vous voulez faire un flacon mélange personnalisé de fleurs de bac. Je vous donne tous mes secrets dans cette formation Chloris. Je vous livre tout, les découvertes de moi, de mes 15 années de pratique de fleurs de bac. Donc n'hésitez pas à cliquer, Chloris, c'est dans le lien sous la vidéo. Et je suis fière. J'étais tellement fière de ce masterclass déjà. La différence entre le masterclass et Chloris, c'est que dans le masterclass, il y a les supervisions collectives et l'accompagnement individuel pour devenir florologue. Chloris, c'est pour connaître les fleurs de bac. Ok? Pardon, je m'étouffais. Alors, connaître les fleurs de bac, mais pas que. C'est également ne plus avoir aucun secret pour la psyché et le fonctionnement humain. Les fleurs de bac, c'est d'abord des enseignants des émotions. Et les émotions induisent nos mouvements. Précisément, si vous voulez travailler vos barrières intérieures, j'ai pas droit à l'amour, j'ai pas droit à ci, j'ai pas droit à ça, ou bien si vous avez des croyances du style, vous observez que vous êtes toujours en train de vous répéter, oui, de toute façon, je suis comone, ou bien, oui, de toute façon, moi, voilà, ou bien, j'ai laissé passer ma chance, ou bien, je sais pas faire les bons choix. Essayez de réfléchir à toutes ces formules que vous pouvez vous répéter en boucle. C'est de la PNL, hein. Vous vous associez vous-même à des trucs limitants et négatifs qui vous sabordent et qui vous bordent quand vous passez votre temps à répéter des choses comme ça. Et vous allez découvrir tout au long des vidéos des 38 fleurs de bac, justement, quelle transformation, quelle délivrance les fleurs de bac nous font passer d'états émotionnels bloqués liés à des émotions et des croyances bloquées à l'ouverture, à l'expansion, à notre alignement. Les fleurs de bac sont le plus grand outil que je connaisse d'alignement intérieur. Et Chloris vous ouvre ça, ok? Allez les petites fleurs, aujourd'hui, en ce jour 6-6. Alors ça vient juste après la pleine lune. Possiblement, vous pouvez encore être un petit peu chamboulé par les énergies de la pleine lune du week-end. Possiblement, il y a encore un peu de tristesse. Pour certains, pas pour tout le monde. Possiblement, il y a des vérités qui démangent pour être dites. Ok. Alors, possiblement, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous sentez que vous avez ravalé tu ravales les couleuvres. Si vous sentez que vous avez tu votre vérité et que maintenant ça peut plus durer, vous avez des choses à dire, alors abandonnez-vous en conscience à ce qui doit être dit. Ne vous retenez pas trop, mettez pas trop de mental dessus, ne réfléchissez pas trop, mais posez, travaillez avec l'intention. J'ai besoin d'exprimer cette vérité parce que sinon justement je me contiens et je ne suis pas en lien avec ma vérité. La première marque d'amour qu'on se donne, c'est aussi partager sa vérité, d'accord? En comprenant que ce qui est vrai pour vous, c'est à peu près vrai que pour vous. Notre vérité, c'est-à-dire, confondez pas vérité et réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a dehors. La vérité, c'est ce que vous ressentez. C'est lié à votre système de valeurs. Votre système de valeurs, il est unique, d'accord? Ce qui est vrai pour vous l'est possiblement pas complètement pour tout le monde autour, voire pas du tout. Voire complètement, ça dépend des gens. Si les gens, ils ont des systèmes de valeurs proches des vôtres. Donc, comprenez que votre vérité, elle est hyper subjective. Vous avez possiblement besoin de l'exprimer, c'est génial. Mais ne cherchez pas à l'imposer, puis surtout, abandonnez le fantasme pourri que l'autre vous comprenne. Parce que si l'autre, il est câblé sur un système de valeurs totalement différent des autres, mais vous parlez juste pas la même langue. Donc, allez pas chercher à argumenter pour dire quoi que ce soit. Parce que ça, c'est du mental, c'est du choc d'ego contre ego, c'est voilà. Mais posez juste l'intention de parler avec amour pour ouvrir votre cœur et ouvrir le cœur de l'autre, dans le respect, la tolérance. Que l'autre comprenne ou pas ce que vous disiez. À un moment donné,
il faut comprendre, admettre, et c'est très long, que certaines personnes ne comprendront jamais, et peut-être même que ces personnes-là sont celles qui sont les plus proches de vous. Hein. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, enfin les enfants non, mais ou plus tard, mais ou les parents. Donc, faites le deuil, s'il vous plaît, hein, de vouloir être compris, comprise par tout le monde autour de vous, parce que ben déjà, vous n'avez peut-être pas le même âge à l'intérieur, d'accord? Donc, si vous êtes une vieille âme et que la personne à qui vous adressez, c'est un trou du cul d'adolescent rebelle, qui a quelques milliers de moins d'années d'âme que vous, mais il va rien comprendre. Cherchez pas à vouloir être compris. Cherchez à être dans l'amour et la tolérance, ça change tout. D'accord? Juste, ça change tout. Donc, travaillez vos intentions quand vous parlez, ça peut être complètement différent. Positionnez-vous sur du partage, positionnez-vous sur de l'ouverture de cœur, mais pas sur des arguments. Ok, ben moi, ma vérité, elle est là. Je comprends que ça puisse t'échapper, mais tu sais quoi, c'est pas très grave, en fait, on s'aime, quoi. Par contre, je te demande de respecter mon espace. Voilà. Puis c'est tout. Puis plus vous allez le dire avec douceur et amour, plus ça va passer, en fait. Allez. Oh, ben moi, j'ai un torticolis depuis ce matin. Ici à gauche. Alors, torticolis, en quoi est-ce qu'on essaye de forcer? En quoi est-ce que on ne se laisse pas aller avec souplesse à son propre biorhythme? Marie, prends ça pour toi pendant tes dents. Qu'est-ce qu'on regarde pas non plus? Dans un torticolis, quand tu es en rigidité, même si tu as fait un faux mouvement, alors, ça ne veut pas dire... Ah oui, ça c'est intéressant de vous le dire. Si vous observez que vous avez un truc comme ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est en ce moment que je fais le faux mouvement. Mais, moi je sais qu'il s'est passé des trucs... Enfin, ce week-end de pleine lune, il a été gigantesque en termes d'ouverture et d'accès à des couches encore plus profondes de moi, d'accord? Et j'ai effectivement réalisé que dans un certain domaine, là où je pensais être tolérante, que dalle, pas du tout, j'étais en réalité hyper rigide. Donc, et ça, quand est-ce que j'ai pris la claque? Là, ça devait être vendredi. Et vous voyez, on est 3 jours après et j'ai un côté qui est hyper engourdi. Quand ça se manifeste, quand vous avez un truc qui sort dans la matière, c'est que justement, vous vous autorisez à le lâcher. Donc, en réalité, vous voyez, deuxième effet qui se coule, je réalise au moment où je vous le dis que, ah, super, c'est top. Ce côté, j'ai hyper travaillé en visualisation tout le week-end. Ok Marie, mets de la douceur là-dessus précisément, ou mets de la tendreté. Sois tendre avec cette partie-là. Si cette partie-là, elle est dure, c'est qu'elle a peur. Donc, tu lui fais un gros câlin. Je me suis justement visualisée, syntonisée à l'univers tout le week-end comme une malade. Et là, ça sort. Voilà. Bon, et bien super, j'ai bien bossé. Bravo, je m'aime. Ok, vous voyez la démarche? Évidemment, si je vous le demande pour moi, c'est pour que vous le fassiez pour vous. C'est ça, mettre de la conscience. Comprendre que quand ça arrive dans la matière, c'est toujours la fin d'un processus qui a démarré depuis des fois bien longtemps, parfois des années. Ce côté rigide que j'avais, je crois que je l'ai depuis toujours. Donc, je vais lâcher 48 ans de dureté. C'est normal que ça, tu vois. Allez. Les petites fleurs, s'il vous plaît. Clématis. Alors, clématis, attendez, où c'est qu'on la voit? Clématis, c'est la fleur du rêve. Foutre le camp, tu sais, dans ce monde des éléphants bleus et des licornes, parce que c'est quand même vachement plus sympa au-dessus. On vous dit, attention à l'ancrage. C'est marrant parce que j'ai 2 trucs. Je vais voir ce qui vient après. Je l'ai plutôt en sens... Je l'ai plutôt en aspect positif, en fait, ici, clématis. En mode, ok, vous pouviez être rêveur idéaliste. Vous avez bossé votre ancrage à mort. Donc vous êtes redescendu dans les racines. Clématis, dans la nature, c'est une fleur dont les racines descendent tellement loin dans la terre et justement, elle peut grimper très très haut. Et là, c'est plutôt l'aspect, remonte maintenant. Va chercher un cran au-dessus. Monte d'un cran tes rêves, tes ambitions, tes envies. Voilà. En fait, elle est là. Bravo. Good job, t'es bien redescendu dans ta matière au mois de mai. T'as pas trop eu le choix, hein. Ah, mais c'était ça. Ok.
Le mois de mai, il nous a tellement chamboulé qu'on a été obligé de couper tout. D'ailleurs, notre vision, c'est coupé pour un grand nombre d'entre nous. Donc, ça nous a obligés à redescendre dans nos sous-bassements, dans nos profondeurs. Taquet. Donc, le job, il était là. Hein, tu sais, en mode Rangina, secouez-moi, tu vois rien du tout. Bah, tu es bien obligé de venir te reposer au sol. Super. Ça nous a fait ranger un étage dans nos caves. Et maintenant, on peut monter d'un cran. Tu vois, en même temps, en intro, je te dis, syntonise-toi à l'univers. Et là-haut, va chercher la lumière un cran plus haut. Tu as fait le job au mois de mai qu'il fallait pour ça. Oh, c'est magnifique. J'adore mes fleurs. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Oh. Beach. Voilà. Et ben ça, c'est mon torticolis. Donc, j'ai travaillé avec cette fleur tout le week-end. Hein. Beach, la dualité. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est la partie unifiée du être. Le être, c'est l'esprit critique. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on critique en soi, justement. En soi, puis à l'extérieur. Cette fleur de beach, elle nous fait travailler l'union sacrée. Elle nous fait travailler le masculin, le féminin, l'intérieur, l'extérieur, etc. Et là, justement, quand on est critique, c'est qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne veut pas. Si on veut pas, c'est qu'en fait on coupe, on veut faire une séparation, on veut se distinguer d'eux. Sauf que si on veut accéder à la partie immanente en soi, c'est-à-dire le réveil de nos âmes de guérisseurs et d'enseignants, et bien justement, on doit laisser l'univers nous enseigner. On est en haut, les fleurs. Okay. Les fleurs sont les enseignants de l'univers. Les fleurs sont des enseignants alchimiques. Les fleurs, et en particulier ici Beach, qu'est-ce qu'il nous dit Beach? Il nous dit, t'arrêtes de faire ton chou grognon d'abord. Ta gueule. Il est comme ça. Hein. L'énergie de Beach, c'est ta gueule. Quand tu te prends une prise de conscience Beach, ben tu pleures. Hein. Tu pleures parce que Beach, c'est pas la petite clématisse très très sauvage, mais très douillette, très rêveuse. Elle est très yin comme énergie, très douce. T'as bien planté tes racines, mon pépère. Voilà, maintenant tu peux monter, fais attention, va doucement, accroche-toi aux branches, vas-y par palier, va doucement, je suis là, je te tiens. Tu vois, l'énergie de clématisse, c'est comme ça. Beach, c'est, bon, t'as compris que t'étais pas séparé du grand tout? T'es con ou quoi? Toi est con? Toi est con. Bon, t'arrêtes d'être con maintenant. Voilà. Beach, il parle comme ça. Il est énorme. Donc Beach, il te dit ça. Il te dit, t'arrêtes de penser que t'es séparé du grand tout, maintenant. T'as compris ou je t'en remets une? Il est pas très tendre dans la... Et c'est pas... Voilà. Bon, je pense que vous avez compris l'énergie de Beach. Et ben tu la vois, elle inspire, je viens au fond. Expire, je remonte à l'extérieur et je me syntonise. Si vous la mettez comme ça, je suppose que peut-être vous aviez déjà bien vu le lemniscat. Hein. On est déjà l'infini, tout l'infini est déjà là. Tu le mets dans tous les sens que tu veux. Unis-toi à toi-même. Voilà, je laissais passer un petit coup de marteau-piqueur, hein. Parce que le Beach il est tellement dur qu'il faut bien au moins un marteau-piqueur pour lui dégommer la gueule. Et accéder à la partie tendre à l'intérieur. Beach, il nous dit aussi, il nous enseigne vraiment la tolérance. C'est-à-dire que vous pouvez être très gentil, très doux, gentil, doux, douce et d'une bienveillance incroyable à l'extérieur. Si à un moment donné, vous êtes hyper exigeant avec vous sur certains trucs, mais au sens, c'est vachement bien d'être exigeant parce que à un moment donné, la question, elle est aussi ne pas se laisser aller à la médiocrité, d'accord? Mais, ou à la complaisance, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais il s'agit de ne pas être intolérant avec soi et justement comprendre la question de son biorhythme. Allez, dernière fleur, dernier message de nos petites fleurs de bac. Heather. Heather, l'enfant intérieur. Ouais, là, on voit bien. Donc, vous voyez, c'est par rapport à Beach qui nous parlait d'unifier son intérieur, son extérieur, d'unifier ses polarités et
d'unifier dans la douceur et l'amour de soi. En tout cas, en posant l'intention d'avancer vers plus d'amour de soi. Pourquoi? Parce que, in fine, celui qui guérit grâce à ça, c'est le nous du dedans. D'accord? Heather, c'est une fleur des états de solitude quand on ne supporte pas de rester tout seul. Alors, ça va vous parler, ça va pas vous parler. Mais peut-être vous avez déjà avancé, peut-être vous avez déjà beaucoup travaillé sur la guérison de votre enfant intérieur. Toujours est-il, avec Heather, on nous dit... Enfin, dans un état Heather, je vais partir de là pour que vous puissiez mesurer vous votre chemin déjà parcouru. Heather ne supporte pas de rester seul. Il a toujours besoin de mettre de la musique, il a toujours besoin de mettre un fond avec la télé, avec voilà. Parce que quand il y a du silence, il entend tellement ce qui crie, ce qui a mal, ce qui pleure dedans, qu'il a besoin de masquer le bruit des pleurs intérieurs. Ça, c'est l'état le plus négatif. Dans un état, quand on avance grâce à cet élixir de Heather, la bruyère, vers un état unifié, l'unification, c'est quoi? J'arrête de ne pas vouloir souffrir, j'accueille ma souffrance, je regarde mes blessures en face et je mets de la douceur et je suis la première personne à me donner de l'amour. Prenez Beach. La dualité ici qui est concernée, c'est quoi? C'est le petit enfant intérieur ou tout... Au-delà de petit enfant intérieur, parce que c'est très limitatif finalement, considérez toutes les parties de moi intérieures qui ont encore une dose de souffrance qui n'a pas été réglée. Tout ce qui a encore mal, tout ce qui est encore blessé, toutes les parties de moi encore blessées dedans, et qui pleurent et qui couinent. Ceux qui pleurent à l'intérieur, soit, ça se fait de manière un peu réflexe, plus on va mettre de la conscience dessus, plus on avance là-dessus. Ceux qui pleurent encore en soi, il y a deux manières de le gérer, hein, de dualité Beach. Soit on le rejette en mode « Ah, va des rétros, je veux pas ça ». Donc non, je veux pas écouter, non. Donc on est dans la fuite de la douleur, on est dans le refus, on est dans le déni. Et on va chercher à faire des compensations. Et de fait, on s'éloigne de l'intérieur pour aller chercher à l'extérieur tout ce qui pourrait être en capacité, croit-on, de venir compenser ce qui souffre dedans. C'est une illusion phénoménale et il arrive un moment, ça nous pète à la gueule. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'autre choix que de, tu sais, en mode Baudelaire. Comment il nous dit ça, Baudelaire? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi bien tranquille. Déjà, il l'apostrophe. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi bien tranquille. Je sais plus le reste. Ça, c'est je regarde en face ce qui souffre en moi et je l'accueille, je l'ouvre. Et rien qu'en regardant et en donnant le droit, vous voyez, poser l'intention. J'accueille les parties de moi qui ont encore besoin de mon attention parce que c'est le grand moi, clématis, harmonisé, cette partie que je vais chercher d'immanent, le guérisseur en moi, qui vient regarder et prendre dans ses bras les parties blessées de moi. Tu la vois la réunion avec Heather? Avec Beach. Là, le message il est incroyable. Avec Clématis, vous avez planté profondément vos racines au sol, vous êtes capable de vous élever, chercher, vous connecter à la partie la plus élevée de vous, la plus lumineuse, la plus rayonnante, à cet archétype du guérisseur, que vous faites redescendre par vos branches, dans cet arbre Beach que vous êtes, pour vous donner cet amour, cette énergie de guérison d'abord dans votre cœur, pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de vous par l'inspire, venir guérir les parties de vous qui ont besoin de cette énergie de guérison. Voilà. Voilà le message des fleurs aujourd'hui. Voilà le travail de la synergie des 3 élixirs. Si vous les prenez en ce moment, si cette vidéo vous parle, allez vous acheter les 3. Clématis, Beach et Heather. Et voilà le travail de synergie qui serait réalisé par ces élixirs si vous les prenez. Maintenant, vous pouvez aussi les visualiser comme je l'ai fait dans la vidéo, comme je vous le transmets. Voilà, allez visualiser ces énergies qui se répandent en vous et qui viennent guérir tout ce qui est encore un peu saignant, tout ce qui souffre, tout ce à quoi vous ne voulez pas accorder de guérison. Et puis si vous observez que vous avez des manifestations physiques un petit peu douloureuses,
hein, qui sortent quand vous faites ce travail de libération, de conscientisation de ce qui souffre en vous. N'allez pas dire « Putain, je prends des fleurs pour aller mieux, je vais pire. » Non, tu vas mieux en fait. Tu vas mieux parce que ce qui était planqué dedans, c'est en train de sortir sur le plan physique. Là où c'était émotionnel, ça sort sur le physique. Quand ça se manifeste sur le physique, c'est la dernière étape avant la libération totale. C'est ça que tu vois pas. Donc si tu souffres dans ton corps alors qu'avant tu avais des blocages dedans, c'est que c'est en train de sortir. Alléluia. Alléluia. Ok les amis, bien, magnifique message des fleurs. C'est ça, la puissance des fleurs de Bach. C'est ça, être en capacité de comprendre par le photolangage des fleurs de Bach ce qui s'exprime en nous, ce qui a besoin, qu'on mette de la conscience et qu'on fasse exister. Les fleurs de Bach, c'est le chemin de la complétude. Et si tu veux apprendre à devenir complet, tu cliques sur Chloris et tu regardes ce que Chloris te propose. Chloris, elle va t'aider à donner naissance à la future version de toi. Je t'embrasse et je te dis à très très vite dans la voie des fleurs. Très très belle journée 6-6, très très belle journée d'amour et très très belle journée de complétude.